Président, Côte d'Ivoire, on se demande, en réalité, c'est quel produit local qui coûte moins cher, qui est à la portée de tous les Ivoiriens? Au final, c'est ce qu'on se demande. Président, au final, on se demande à quoi servent nos matières premières. C'est-à-dire que si on n'avait pas de matières premières comme les pays comme la France, comment est-ce que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir? Comment est-ce qu'on allait vivre? Parce que tout ce qui est en Côte d'Ivoire, on prend crédit pour construire tout. On a gisement baleine, mais on va prendre crédit. On a diamant, mais on va prendre crédit. On a cacao, mais on prend crédit. On a palmier à huile, on prend crédit. La Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique qui possède toutes les richesses du sous-sol, toutes les richesses agricoles. Mais malgré tout ça, là, pour peu importe le projet qu'on doit faire en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la banque islamique qui prête de l'argent à la Côte d'Ivoire, c'est que c'est la France, c'est que c'est la Belgique, c'est que c'est l'Allemagne. Au final, on se demande, mais à quoi servent nos ressources qui sont dans nos sols? À quoi est-ce que cela sert? Comment expliquer que tout augmente en Côte d'Ivoire sauf nos matières premières? Le cacao n'augmente pas, l'EVA n'augmente pas, l'anacade n'augmente pas, mais tout augmente. C'est-à-dire que même le riz augmente. Mais nos matières premières, nos produits qui sortent de nos champs n'augmentent pas. Et nos parents ne font que souffrir, nos parents deviennent de plus en plus misérables et la population ivoirienne devient de plus en plus pauvre, de plus en plus misérable. On sait que quelque part, il y a un jeu politique derrière parce que plus la population est pauvre, plus les gens sont misérables, plus ils sont faciles à manipuler. Mais à un moment donné, comprenez qu'on en a marre. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous nous avez promis beaucoup de choses. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer, beaucoup de choses allaient s'améliorer. Mais en dehors des routes et des ponts qui sont faits à crédit, la vie quotidienne des Ivoiriens ne s'est jamais améliorée. Aujourd'hui, on est en train de casser les maisons des gens. On dit oui, on casse vos maisons parce qu'il faut le développement. Mais c'est quoi vous appelez développement? Je ne sais pas qui a été malade. Qui est malade pour parler de développement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je ne sais pas. Autrefois, on parlait d'émergence. Émergence, mais on n'a même pas encore atteint l'émergence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des pays émergents, c'est les pays comme le Brésil, c'est les pays comme l'Indonésie, c'est les pays comme les Philippines, c'est les pays comme l'Inde. On n'a même pas encore atteint le niveau de ces pays-là. Eux-mêmes, ils ne sont même pas encore développés. Eux, ils sont en train d'être émergents. Nous, on n'a même pas encore atteint le niveau même des Philippines. On n'a même pas encore atteint le niveau des Philippines. Mais c'est nous, on est en train de parler de développement. Donc, on aimerait savoir, nos matières premières, là, ça sert à quoi, président? L'argent de nos matières premières, là, ça va où? L'argent des cartes d'identité, on ne sait pas où ça va. L'argent des passeports, on ne sait pas où ça va. Tout cet argent, on ne sait pas où ça va parce que tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, vous prenez crédit. Et si la Côte d'Ivoire avait ne serait-ce que la capacité de rembourser quelque chose, président, si la Côte d'Ivoire avait cette capacité-là, moi je pense que ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir, on aurait pu avoir au moins le bilan de ce que vous avez remboursé par rapport à ce que vous avez emprunté. Mais depuis que vous êtes au pouvoir, avec tout ce que vous avez emprunté, jamais une année vous avez remboursé ne serait-ce que 500 milliards de ce que vous avez pris. Jamais. Alors qu'au temps de Gbagbo, où la Côte d'Ivoire allait mal, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, où le pays était vraiment dans la merde, mais Gbagbo arrivait à rembourser 500 milliards chaque année. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Soro Gueye lui-même qui l'a dit. Et les chiffres aussi le démontrent. Mais comment ça se fait qu'à votre temps, à votre époque, où vous avez tout ce qu'il faut, où la Côte d'Ivoire atteint une croissance exponentielle, ou bien cette croissance exponentielle est due au crédit que vous prenez. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est sous perfusion. Si on enlève la perfusion, si on enlève la respiration artificielle, la Côte d'Ivoire va partir dans un truc qui n'a pas de nom. On va tomber dans une merde qui n'a pas de nom. Parce qu'on est sur respiration artificielle. L'argent que vous prenez de part et d'autre, à gauche et à droite, peut-être c'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir ce niveau d'économie. Parce que niveau économie et puis niveau de ce qui est dans l'assiette de l'Ivoirien, c'est deux choses différentes. On a besoin d'explications. On a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de savoir, lorsqu'on vend notre courant à l'étranger, l'argent de courant, là, ça sent où? Lorsqu'on vend notre cacao, pourquoi est-ce que tout augmente en Côte d'Ivoire, mais l'argent de notre cacao n'augmente pas? Pourquoi EVA n'augmente pas? Pourquoi Anaka n'augmente pas? Voilà toutes les questions qu'on est en train de se poser. Mais jamais on a de réponse. Tout ce qu'on a comme réponse, c'est pour dire oui, le courant en Côte d'Ivoire coûte moins cher que dans la sous-région, alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus de 4 fleuves. On n'a plus de 4 fleuves. Ce qui n'est pas le cas des autres pays. Donc pourquoi est-ce qu'on va se comparer à eux? Et puis nous, on s'en fout de ce qui se passe dans les autres pays. Parce que nous, on est Ivoiriens, on ne vient pas des autres pays, donc on n'en a rien à foutre de ce qui se passe là-bas. Donc essayez de vous revoir, donnez-nous des explications parce que vous nous devez. Vous nous devez des explications sur la gestion de notre pays. C'est un droit constitutionnel. Merci.